Je suis invité par Jean-François Bernardini pour donner une conférence sur le thème « Ta différence m'augmente », ce qui est un propos de Saint-Exupéry. Donc montrer comment nous ne voulons pas d'une humanité uniforme avec tout le monde qui est enfermé dans des petites idées qui sont les idées de tout le monde, mais que la diversité est une richesse. On veut des additions plus que des soustractions. C'est-à-dire qu'on additionne toutes nos valeurs plutôt que d'éliminer ici ou là en se disant tiens, on veut supprimer tout ce qui dépasse, quoi. Il y a des sociétés comme ça où il faut uniformiser. Au Japon, par exemple. Nous, on veut une société où chacun ait le droit de s'exprimer, de penser. Et cette différence est plutôt un avantage qu'une nuisance. Ce qui est l'intérêt de l'existence, c'est de s'ouvrir aux autres. J'ai été dans plus de 100 pays et je me suis réjoui de la variété des cultures, la variété des religions, la variété des caractères, la variété des humains. Dieu n'a pas fait des clones, il a fait des êtres différenciés. La tolérance n'a pas d'avenir. L'avenir est plutôt du côté de ceux qui veulent la paix. L'avenir, c'est des gens comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme Lanza del Vasto qui l'ont proposé. Ce n'est pas les gens qui veulent se fermer. Le terrorisme n'a pas d'avenir. C'est une maladie, le terrorisme. Regardez les moines de Tibérine, là, de qui on parle aujourd'hui? Des assassins des moines ou des moines eux-mêmes? Bon, ils sont des victimes, ils sont tous morts, mais on les considère comme des héros, tandis que les autres, on les considère comme des malades. Ce matin, je parlais à 80 jeunes, ils étaient tous en accord total avec ce que je leur racontais. Et ils voulaient la paix, ils voulaient la réconciliation, ils voulaient le pardon. Non, j'ai une confiance totale dans la jeunesse. Bon, j'étais aumônier de jeunes toute ma vie. J'étais aumônier auprès de jeunes des lycées, des étudiants. Et je crois que les jeunes, c'est justement un bel avenir qui est avec nous. Ils veulent la paix. Nous, on ne la veut pas toujours. Ce qui m'effraie, c'est les gens qui ont des œillères, c'est les gens qui n'aiment pas dialoguer, c'est les gens qui n'aiment pas échanger, c'est les gens qui sont maintenus un peu rivés à leurs idées et cloisonnés. C'est les gens qui sont sans culture finalement, ou qui ne veulent pas se cultiver. Parce que la culture, c'est de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on apprend quand on va à l'école? On apprend le monde, on apprend l'univers, on apprend à quel point le monde est beau, à quel point il est vaste. Si on est enfermé dans dans sa petite grotte, c'est Cro-Magnon, ça. Moi, je vais en Corse depuis 1961. J'y suis venu tous les ans, à peu près. Et j'ai trouvé que ce pays n'était pas plus mal loti que les autres là-dessus. Dans des pays comme le Nicaragua, il y avait des hostilités entre les gens en permanence. En Israël, c'est entre Palestiniens et Israéliens. En Nouvelle-Calédonie, c'était entre Kanaks et colons. Enfin bref, j'ai vu des oppositions bien plus grandes ailleurs qu'en Corse, beaucoup plus grandes. En Corse, au contraire, je crois que s'il y a un mouvement pour la paix, ici, là, avec Jean-François Bernardini, qui est un mouvement beaucoup plus vivace que dans le reste du continent. Il n'y a pas de comparaison. Donc il y a beaucoup plus de gens qui veulent la paix et la réconciliation ici sur cette terre qu'ailleurs. Vivons les béatitudes, vivons l'esprit que veut nous inculquer le Christ. Lisons un peu plus d'ouvrages de gens qui sont des médiateurs de paix. Lisons un peu plus des œuvres de Mandela, de Martin Luther King, de Lanza del Vasto et d'autres comme ça. Lisons ces gens qui sont des diffuseurs de réconciliation. Ceux qui sont croyants doivent un peu se bouger les fesses davantage. Chacun ne doit pas rester dans son petit nid douillet. Allons sur les routes et diffusons la bonne nouvelle. Moi, ce que je fais depuis 55 ans, et c'est ce qui fait mon bonheur. Et il y a des pays qui sont 100 fois plus chrétiens que tout ce qui est l'Europe. Quoiqu'en Europe, vous avez l'Italie et l'Espagne qui résistent encore et où il y a de beaux endroits de foi. Mais en Chine, ils sont en train de découvrir le christianisme, par exemple. C'est le rush. Au Japon, il faut voir ça. L'Indonésie. Donc moi, je crois que le christianisme a encore un très très bel avenir.